les amis, on a trouvé un super canapé. Encore gratuit. Et messieurs Hachim et Ludo, ils nous ont aidé à porter le canapé aujourd'hui. Du coup, on est trop heureux. Regardez-nous, on est dans l'ascenseur avec le canapé. On est tous serrés. Ça, c'est la vie de l'académie. Quand tu manges sur la route parce que t'as pas le temps. Et Hachim. My God. Le matin, j'essaye de prendre un petit temps pour moi à lire la Bible, à lire des livres aussi, parce que c'est super important de pouvoir lire des témoignages, des choses qui vont nous faire grandir dans la foi. Et puis j'ai un petit tableau aussi avec mes objectifs de la journée, donc je vais essayer de m'y tenir. Estelle, on va faire du shopping? Oui. Hachim, tu nous accompagnes? Je serai votre consultant si vous voulez, mais je serai pas votre Marcus. Hein. Allez Plumi, ceux qui ont la ref, écrivez en commentaire. On emmène Plumi. Ça va être trop bien, ça va être trop bien. On espère juste qu'on se prendra pas la pluie. Ah ouais, tu t'es garé. Arrête de critiquer ma conduite. Quoi? Ça va? Je suis bien garée. Non mais on a le droit de se garer là genre? Bah oui, on a le droit de se garer ici en fait. Allez madame, on y va. C'est Estelle aujourd'hui qui nous conduit. On va l'aider à faire du shopping, ça va être trop bien. Et vous allez voter dans les commentaires et dire quelle tenue vous préférez. Personne ne vote rien Estelle. Et il faut la suivre. Son compte Instagram c'est comme d'ordinaire. Est-ce qu'il faut suivre comme d'ordinaire? Non, absolument pas. Faut pas suivre comme d'ordinaire. Estelle, vous allez perdre du temps. Estelle, c'est quoi comme d'ordinaire? Tu peux leur dire? Elle en a marre, elle est trop famous en fait, elle a pas besoin d'autres abonnés. Et toi Hachim, t'as Instagram Hachim? Non, j'ai pas Instagram. Il a pas Instagram? Il est timide. Il est tellement connu celui-là qu'il a voilà. même plus besoin de dire son nom. On l'aime notre église. Tu vois le truc qui me chauffe trop, c'est qu'aujourd'hui YouTube, tu regardes en fait c'est des émissions. C'est comme des émissions de télé à l'époque de nos parents, mais sur YouTube tu vois. Genre quand tu vois ce qu'il fait Squeezie, t'as une équipe de prod et tout derrière avec des émissions. C'est bien fait, même sans parler du GP Explorer. Hein. Tu regardes tout ce qui sort, à part les storytelling, c'est des émissions. Et tous les autres youtubeurs qui à côté, tu vois, ils font ça. Il va falloir que ça arrive aussi dans le monde chrétien, tu vois, qu'on monte des émissions. Alors il y en a déjà qui le font, c'est pas très connu. Mais il va falloir que ça se passe, tu vois. Hachim, qui tu recommandes sur YouTube? En chrétien? Ouais. Mais personne. Personne! Si, en vrai, il y a des meufs, mais c'est très limité, tu vois. Mais c'est pas, je suis pas en train de dire que c'est pas bien. Mais c'est très limité, genre, malheureusement. Mais ça va changer. Dans les 5 prochaines années, ce sera complètement différent. Tu Donc vois. en fait, tu incites les gars à venir sur YouTube. Ouais, il faut du monde. En fait, il y a beaucoup de filles, tu vois. Ouais, et c'est très bien. Hein. Et en plus, je trouve que les filles, les chrétiennes sur YouTube, elles font du vrai bon taf. Genre, quel que soit qui t'es, ou ce que tu recherches et tout, en tant que chrétienne, t'es pas perdu. Mais nous, les gars, on est absents. Alors, est-ce que ça vient du fait qu'on est beaucoup moins bavard? Je sais pas. Quoi? Je sais pas. Je pense que c'est lié. Les gars, faut venir sur YouTube. Venez à Bordeaux, c'est une ville trop belle. Oh, c'est trop beau ici. Regarde. Lundi après, mais mardi après. Regardez-moi cette jolie cup. Tu l'as acheté où ta cup? Ah, Emma, c'est un cadeau de Mélodie. Voilà, Mélo, on te fait un bisou. On a vraiment bien connecté, tu vois. Et les anglophones, ils sont très enthousiastes. Oui, Et c'est du coup, vrai. ils m'ont hors de prix. Cette ville, elle est incroyable. Des étudiants, c'est ça. Eux, ils sont en étudiant. Allez, partent en vacances. Ils sont trop riches. Ouais, ils sont trop riches. Ou pas? C'est une fille Plume. Hein. Ouais. Plumy, tu te sens bien là, dans les bras de tonton Hachim? Oui? Si je le mets devant un miroir, il comprend que c'est lui ou pas? Je pense. Je suis désolée, je ne peux pas attendre. Est-ce que tu es confortable dedans? Pas tellement. Franchement, elles font pas. Avec mon jean comme ça. Vas-y, montre. Lève la jambe sur le côté. Comment ça, je fais? Oui, comme ça. Ok. Ah ouais, de ouf. Ouais. Ah si. Si, ça tirait vraiment bien. Tu veux pas essayer juste pour voir? Pour l'anniversaire de Estelle, on l'accompagne faire du shopping. Et là, elle est en train d'essayer un petit pantalon. Il y a même Plume qui est venue.
Test, 1, 2, ça marche? Vous m'entendez bien? Je suis à l'école biblique. Donc là, je vais avancer. Alors André, qu'est-ce que tu fais à l'académie? Raconte-nous un petit peu. J'apprends à connaître Dieu. Waouh. C'est ta première année? Première année. T'es mon collègue? Je suis ton collègue. Et franchement, c'est trop bien. Salut Ruth. Salut. Qu'est-ce que tu fais à l'académie? J'apprends à mieux connaître Dieu. Ah, tu peux pas dire cette réponse est déjà prise. Ah d'accord. J'apprends à mieux me connaître alors. Ok, tout en connaissant Dieu, c'est ça? Voilà. Waouh. Vous les filles, qu'est-ce que vous faites à l'académie? Pas sûr, apprendre à connaître Dieu, c'est déjà pris cette réponse. Je cherche à approfondir mes connaissances sur la parole de Dieu. Ok, et vous avez déjà appris des trucs depuis? Ouais. Oui, Et toi, beaucoup. Cassidy? Je suis à l'académie pour avoir les armes nécessaires pour ma vie chrétienne et pour mon ministère plus tard et pour pouvoir apprendre afin de mieux enseigner après. Waouh, ouais, elle nous a limite fait un prêche là. On a une super promo. Et là, on va reprendre le cours. Donc je vais ranger mon téléphone avant de me faire disputer. Souvent d'ailleurs dans un couple, c'est rare que ce soit deux i qui se marient ensemble. C'est Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est mercredi, il est 7h30 et ce matin on a exceptionnellement cours à l'école publique avec Dame Luten. D'habitude on n'a pas cours le mercredi, mais là du coup on va avoir la suite de ce qu'on a eu hier, c'était trop intéressant. On a eu cours sur la théologie de la louange. Je prends un petit café, j'essaye de me lever le matin à 7h pour réussir à pouvoir avoir du temps le matin. C'est pas encore gagné parce que entre le moment où le réveil sonne et le moment où je me lève vraiment, il y a un petit temps de latence. On va dire que je suis en marge de progression. Je me suis aussi acheté un petit tableau pour me faire des to-do list et avoir une vision d'ensemble de ma journée. Et ça m'a grave aidé. Si jamais il y en a chez Action en ce moment, ils sont je crois à 7 €. Mais franchement, trop bien mes petits tableaux, je vous montrerai. Je suis contente de vous retrouver dans ce vlog. Franchement, ça fait longtemps que je m'étais pas posée pour vous filmer des petits épisodes de vlog. J'avoue que c'est trop cool. En plus, vous découvrirez mes nouveaux copains dans le vlog. Donc il y a Estelle, il y a Hachim. Ce sont les amis que nous avons rencontrés à Bordeaux avec mon mari et qui sont dans notre église. Donc c'est chouette, on fait l'école biblique ensemble aussi cette année. D'ailleurs, il faudrait trop que je vous raconte l'école biblique parce que ça aussi, c'est une sacrée histoire. Ça serait trop long. Je pense que je le ferai en plusieurs épisodes dans le vlog. Mais en gros, quand je suis arrivée sur Bordeaux avec mon mari au mois de mai, en fait, je voulais à la base reprendre un travail. Mais le Seigneur, en fait, il m'a dit non, Léana, tu reprends pas de travail, tu te mets à fond sur les réseaux sociaux. Et quand je suis arrivée ici, c'est vrai que je crois que je stagnais. Ouais, je stagnais depuis plusieurs années au même nombre d'abonnés. Je n'arrivais pas à développer en fait mes réseaux, tout ça. Et là, vraiment, en 6 mois, je me suis mis à fond sur les réseaux sociaux et je suis passée de 3600 abonnés à là actuellement, à l'heure où je vous tourne la vidéo, je crois que je suis à 36 000. Donc j'ai fait une belle progression et en fait plus je grandissais, plus le Seigneur me mettait à cœur qu'il fallait que je me forme parce que apporter la parole sur les réseaux sociaux, c'est quand même lourd de conséquences, il y a vraiment des enjeux et tout ça. Et donc le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de faire une école biblique et ça tombait bien parce que c'était l'époque où mes copains en fait ils avaient fait leur première année et ça allait être la rentrée de la deuxième année au mois d'octobre. Et donc ils m'ont dit mais viens on fait l'école biblique avec nous et tout. On a prié avec mon mari et le Seigneur nous a vraiment conduits. Donc j'en ai profité d'être au chômage pour pouvoir faire cette école biblique et me voici. Donc voilà pour la petite histoire. Là je vais vous emmener avec moi. Je vais aller dans le bureau et on va se poser pour lire un peu la Bible parce que c'est important. C'est important de lire la Bible. Regardez, c'est mon petit bureau. Là il y a mon tableau avec du coup ma to-do de la semaine. Plumi pour pas changer. Et ça, c'est mon canapé que j'ai eu gratuitement. Je suis trop heureuse. Franchement, les amis, je voulais trop avoir un canapé pour le bureau. Et il se trouve que les canapés, ça a un certain coût. Et j'ai trouvé celui-là sur le site Donon. Si jamais vous voulez un canapé, vous voulez des trucs, n'hésitez pas à regarder sur les sites de dons. Parce que parfois, il y a vraiment des pépites. Moi, j'ai trouvé ce canapé, une super commode, trop belle, toute blanche et tout, avec des poignées dorées. Donc voilà, c'était le petit tips. On se retrouve tout à l'heure. Je vais passer mon
longtemps avec le Seigneur et je vous invite à en faire de même si c'est pas encore le cas de votre côté, si vous n'avez pas encore pris un temps avec Dieu. C'est tellement important. Franchement, je vous assure que ça fait la différence. Ok les amis, ça y est, nous sommes prêts. C'est parti pour l'école biblique. Plumy est pas contente que je m'en aille. Ah là 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 là, les spits, ça aboie. Hein. On n'a pas à dire, c'est vrai. Le setup de ouf. Alors j'ai sorti le gros manteau. Petite outfit of the day, outfit d'ascenseur. Je suis pas en retard. Tu veux faire un petit coucou dans le vlog? Salut. Qu'est-ce que tu fais à l'académie toi? Qu'est-ce que je fais à l'académie? Je dévore ma Bible. Waouh! Et alors ça a bon goût? Trop bon, c'est magnifique. Franchement, je kiffe. Non, sincèrement, en plus en ce moment on fait le Pentateuque et eschatologie, des cours de fou. On va en profondeur, donc je me régale. Franchement, c'est trop bien. Et tu te présentes pour les personnes qui nous suivent? Alors moi c'est Nadine, je suis en 2e année et je fais l'option louange. Trop Ben bien! voilà. Nadine, c'est vraiment une pépite. Hello les amis, je suis avec Dan Luten. Donc il nous fait cours aujourd'hui à l'école biblique. Dan, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on fait à l'école biblique? Ouais, et aujourd'hui, on parle de la théologie de la louange. Donc la louange, c'est de se connecter à Dieu et de parler, de le remercier, vraiment de lui rendre gloire. Et la théologie de la louange, en fin de compte, on va étudier toutes les mentions de la louange et de l'adoration, comment Dieu aime ça à travers la Bible. Donc vraiment, c'est super intéressant. Passionnant. Et puis, venez nous rejoindre si vous avez envie. Les personnes qui regardent la vidéo ont envie d'avoir le cours. Est-ce qu'ils peuvent le retrouver ailleurs? Oui, exactement. Alors j'ai lancé le Proscuneo, c'est mon école de louange en ligne, pour tous ceux qui ne peuvent pas venir ici à Bordeaux, vivre ça avec nous à Momentum Academy, notre école biblique ici à Momentum. Ouais. Et puis proscuneo.fr avec un K, le Cuneo c'est avec Vous pourrez un le K. trouver les amis si jamais les cours sur internet. Et puis si jamais vous avez envie de voir Dan dans le podcast, dites-le nous en commentaire. Merci Dan. Salut tout le monde. Ciao, ciao. Je vais vous emmener dans un plus joli setup. Bon, écoutez. Écoutez, on est entre nous. Je suis clairement en pyjama avec ma serviette de bain sur la tête. Mais c'est pas grave parce que je suis trop contente en fait de vous retrouver. Purée, ça date. Les amis, je suis trop heureuse aussi parce que j'ai une nouvelle personne dans l'équipe. C'est Jeanne qui s'occupe du montage vidéo et c'est grâce à elle que je peux reprendre un peu YouTube, les vlogs et tout ça parce que je sais que vous aimez les vlogs et moi aussi j'aime les vlogs mais ça prend tellement de temps en termes de montage etc. Donc je suis trop contente d'avoir Jeanne dans l'équipe. Voilà, big up Jeanne, toi qui fais la vidéo, le montage, vous pouvez également la suivre. Elle a une chaîne YouTube aussi où elle parle de sa foi. Donc voilà, on vous mettra ça en barre d'infos si jamais vous avez envie d'aller checker son compte. Je voulais pas m'éparpiller du sujet, je voulais un peu faire un bilan. Parce que c'est vrai que j'ai vécu tellement de choses là en quelques mois. Je crois qu'on s'était laissé, c'était quand le dernier vlog? On s'était laissé à Annecy je crois. Je faisais mon déménagement, vous avez vu j'ai vécu plein de péripéties différentes et tout. On a eu l'épisode de l'arnaque, on a eu le déménagement. Ensuite on a déménagé une première fois à Bordeaux avec mon mari. Et on a déménagé une deuxième fois à Bordeaux. Alors 2 déménagements en l'espace de 4-5 mois, ça fait beaucoup quand même. Mais Dieu a été tellement bon et tellement fidèle et c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui dans ce petit cœur à cœur. Donc je sais pas trop comment ce vlog va se goupiller mais pour moi c'était important de vous partager ça parce que je vous tease le truc depuis plusieurs semaines. Je vous dis je vais vous faire une vidéo pour vous partager le témoignage de l'appartement etc. Donc je vais le faire maintenant. Nous avons déménagé à Bordeaux au mois de mai. Voilà, avec mon mari, on a officiellement déménagé et on avait trouvé un super appart. Franchement, on était trop contents et tout. On avait tout géré à distance en plus. Alors, je vous explique, trouver un appartement à Bordeaux alors qu'on est à Annecy,
tout un schmilblick. Mais Dieu a été bon et il a permis qu'on trouve un appartement qui nous convenait vraiment dans la campagne et tout. Et on s'y sentait très très bien, sauf que le propriétaire en fait, au bout de 4 mois, il nous dit voilà, bah écoutez, faut que vous partiez parce que nous on va récupérer l'appart avec ma femme pour y habiter. Et là, j'ai clairement, dans ma tête, je me suis dit quoi? Mais on vient d'installer le dressing! Cœur a failli se fendre en deux parce que j'étais là en mode mais non, c'est pas possible, Seigneur. Je me sentais trop bien. C'était un appartement, je l'aimais trop parce qu'il était hyper lumineux. C'était un petit T2, mais vraiment dans les vignes et tout, on avait un super coucher de soleil. Le soir, c'était incroyable, vraiment, pas de vis-à-vis, vraiment, c'était trop bien. Et puis moi, j'avais vraiment fait de cet appart un petit peu mon tableau Pinterest parce que comme c'était aussi mon lieu de tournage, mon lieu où je faisais mes shootings photos pour Insta et tout, j'avais fait en sorte que ce soit un bel endroit. Et du coup, quitter tout ça, ça me faisait un peu mal au cœur. Surtout que c'est dans cet appart aussi que j'avais eu vraiment l'inspiration pour les réseaux sociaux, pour ce que je vous propose aujourd'hui sur le compte Instagram. D'ailleurs, vous pouvez, si jamais là ou là, retrouver le compte Instagram Léana Daily. Je vous partage tous les jours du contenu, vraiment tous les jours, en tout cas. J'essaye. Donc vous pouvez me retrouver là-bas. Alors on a appris la nouvelle, j'ai appris la nouvelle au téléphone. Et là en fait dans mon cœur si vous voulez, j'ai eu vraiment ce sentiment d'injustice en fait de mais pourquoi il faut qu'on s'en aille? On était si bien ici. Je commençais à prendre mes marques, etc. Et puis moi, je suis quelqu'un, le changement, c'est dur, franchement. Je sais pas si vous avez déjà fait le test MBTI, je crois que ça s'appelle. En gros, c'est un test de personnalité avec différentes lettres. Il y a le I, le R, le S. Et le dernier, je l'ai oublié. Mais en tout cas, c'est un test de personnalité. Et moi, je suis I. Je suis la couleur jaune. Ce qui fait que je suis quelqu'un qui est très créatif, quelqu'un qui aime vraiment, qui est sociable, etc. Qui est très spontané. Mais le changement, l'organisation, tous ces trucs-là, c'est très compliqué. Donc, c'était vachement dur pour moi de me dire qu'il fallait tout recommencer de zéro encore. Mais en y réfléchissant dans la journée, je me suis dit, mais ok, c'est pas cool. Mais c'est l'occasion en fait pour moi de tester ma foi. Parce que la réalité en fait c'est que quand t'es dans ta vie tranquille, que tu vis ta best life si on peut dire ça, avec Dieu, que tout se passe bien, finalement notre foi tu sais elle peut un peu vite prendre la poussière. Mais quand tu vis des épreuves que t'es vraiment dans la mouise, c'est là que tu peux prendre cette décision de laisser toute la place à Dieu. Et clairement c'est ce que j'ai fait parce que ce jour-là j'ai eu une révélation, je me suis dit mais quelle histoire j'ai envie de raconter. Ça a été vraiment ça, tu vois, ma révélation du jour, c'était mais quelle histoire j'ai envie de raconter. Moi, j'ai envie de raconter que Dieu, il a fait un miracle. J'ai envie de raconter que Dieu, il a agi puissamment, qu'il a déplacé les montagnes et qu'on a eu un appartement très rapide et tout. Et j'ai commencé en fait à proclamer toutes ces choses. Je me rappelle même que ce jour-là, j'ai fait une story sur Insta et je vous ai dit voilà, écoutez, on va partir bientôt de l'appartement, on sait pas où on va aller, mais je crois sincèrement que Dieu est plus grand que les circonstances et qu'il va pourvoir. Et en fait, j'ai juste déclaré ça, je me rappelle, vous aviez été nombreux à écrire, à me dire waouh, mais merci pour cet encouragement, etc. Parce que justement, c'est ça la foi en action. C'est pas se mentir à soi-même, mais c'est juste en fait décider de dire à Dieu, ok Seigneur, je sais pas où on va, mais je te fais confiance. Et les gars, en 1 semaine et demie, on a trouvé un appartement. Mais vraiment de l'ordre du miracle. Parce que la réalité, c'est que si vous n'êtes pas de Bordeaux ou d'une grande ville, peut-être que vous l'ignorez, mais ici, c'est très dur de trouver un logement, mais... les gens c'était malade. Franchement, je me rappelle même quand je cherchais des logements sur Bordeaux, en l'espace de quelques secondes, il y avait l'annonce qui popait sur le Bon Coin ou sur les plateformes de recherche de logements. Et en quelques secondes, il y avait déjà plus de place. Parce qu'en fait, les gens, ils envoyaient direct tous leurs documents, genre tous les dossiers, etc. Direct, même dans bonjour, virgule, voici mon dossier. Que finalement, ça se bouquait très vite les visites. Donc petit conseil, si vous cherchez un appartement dans une grande ville, mais préparez bien votre dossier carré béton avec tout ce qu'il faut, les garants, si vous avez des garants et tout, pour que quand l'annonce elle pop, bam, vous envoyez. Parce que sinon, c'est la galère. Tout ça pour vous dire que nous, on était vraiment dans cette position de ok Dieu, on te fait confiance. On avait quand même un petit peu les chocottes dans le sens où, non, pas les chocottes, on n'avait pas les chocottes, mais c'est une sorte d'appréhension de se dire, bon, faut tout refaire, faut refaire des cartons, faut relancer la machine en fait.
Heureusement, on avait encore des cartons qui n'étaient pas encore défaits parce qu'au bout de 4 mois, bah, j'avais pas encore tout défait. Je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais là pour le coup, finalement, bah, ça nous a servi. Et puis même, il y avait ce truc de quand on est arrivé, je sais pas, en fait, le Seigneur il m'a parlé et il m'a dit vous allez pas y rester longtemps dans cet endroit. Et moi, j'ai pas voulu croire, je me suis dit non, mais c'est moi qui pense ça. Mais non, c'était vraiment le Seigneur, il m'avait prévenu. Jésus m'avait prévenu. Alors l'appartement, comment vous dire, on a une amie en fait qui à l'époque recherchait aussi un appart. Donc Anastasia, big up si tu passes par là. Anastasia recherchait un appartement et en fait ce jour-là il se trouvait qu'Anastasia elle était à l'église et que mon mari et son ami Hachim étaient là aussi. Ce qui est trop drôle c'est que moi je travaille à l'église en fait un jour par semaine et ce jour-là en fait moi j'avais pas fini de bosser et mon mari et Hachim ont décidé d'accompagner Anastasia qui allait visiter cet appartement. Anastasia elle voulait faire une coloc et tout ça et donc elle était aussi dans cette recherche là et elle visite l'appart et mon mari et Hachim l'accompagnent donc tout se passe bien et puis au bout d'un moment Anastasia elle dit ouais j'ai pas le coup de cœur et mon mari il était 3 fois en mode mais c'est trop l'appart qu'il nous faut, il est bien situé, c'est vraiment top, petite top caviar comme on dit. Et Anastasia elle dit à mon mari bah écoute si je le prends pas je te le laisse. Mais il y avait d'autres personnes qui étaient intéressées par l'appart parce que mon mari il avait fait la visite avec Anastasia, mais on n'était pas du tout passé par la procédure de base, l'agence et tout ça. On avait vraiment fait les choses à la one again, comme on dit. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, Anastasia ne prend pas l'appart parce que c'était pas ce qu'elle cherchait. Et donc, on se retrouve en fait avec le contact de l'agence. Sauf que mon mari avait fait la visite, pas officiellement, mais il l'avait fait quand même. Il y avait la dame de l'agence et tout. Et il se trouve en fait que notre dossier passe et qu'on passe devant tout le monde. On était trop choqués et en fait en même pas une semaine, bah, du coup on a eu la réponse et la partie était pour nous. Et ça c'est tellement un miracle parce que franchement l'appartement il répond à tous nos critères, il est beaucoup plus proche en fait de notre église en fait, du travail de mon mari. Enfin il y a beaucoup d'avantages en fait qu'on a eu avec cet appartement qu'on n'avait pas avant et finalement ben c'est juste ce qu'il nous fallait parce qu'avec l'école biblique, j'avais besoin de pouvoir être plus proche de mon église et de pouvoir y aller facilement. Alors qu'avant, ça aurait été compliqué, etc. Si mon mari avait la voiture, tout ça. Que Dieu a répondu à nos prières d'une manière incroyable. On s'est installé. On a vraiment eu quelque part ce sentiment que Dieu prenait soin de nous. Et tout ça pour vous dire que quels que soient en fait vos défis, quel que soit ce que vous traversez, peut-être qu'aujourd'hui tu te trouves dans une situation où voilà t'as pas l'impression qu'il y a de portes qui s'ouvrent, t'as l'impression un peu d'être dans une situation compliquée. Choisis de mettre ta confiance en Dieu, ça fait tellement la différence. Voilà. Bon les amis, j'étais heureuse de vous reprendre. Écoutez, ça faisait longtemps, j'ai tellement de choses à dire encore. Je pense que je vais vous reprendre demain pour conclure un petit peu ce vlog. J'ai l'impression d'avoir dit pas beaucoup de choses mais d'avoir beaucoup filmé. Donc au final, je sais pas si ce vlog il va ressembler à quelque chose. Mais merci en tout cas, merci d'être toujours là après toutes ces années. Merci à toutes les nouvelles personnes aussi qui arrivent parce que franchement c'est dingue ce qui se passe en ce moment. Je prendrai peut-être le temps de vous raconter plus en détail, mais Dieu a fait des choses incroyables. En arrivant sur Bordeaux à la base, je voulais reprendre un emploi et pas rester au chômage. Mais le Seigneur en fait, il m'a vraiment mis à cœur de faire de la créa de contenu pendant justement ce temps de chômage et de me mettre à fond pour ce service-là. Et il a vraiment ouvert les portes de malade. Je suis vraiment honorée en tout cas de pouvoir vous servir sur les réseaux sociaux parce que pour moi c'est vraiment un service que je fais pour le Seigneur. Et de voir que ça vous bénit au quotidien, c'est ma plus grande récompense. Hello! Aujourd'hui j'enregistre l'épisode de podcast. Donc voilà mon petit setup du jour. J'ai mon plateau repas, mon micro, mes notes et voilà, c'est parti. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis en train d'enregistrer l'épisode du jour. Aujourd'hui on va parler du fait que Dieu n'appelle pas les personnes déjà qualifiées à le servir, mais il qualifie les personnes qui le... Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est samedi. Je suis en train de me préparer pour aller vous tourner la fin du coup de ce vlog et vous faire quelques petites créas de contenu. C'est le petit moment cocooning, ça fait du bien juste des fois de s'arrêter et de se préparer, de prendre un temps pour soi. Mais en tout cas, je suis trop heureuse parce qu'aujourd'hui, on va aller chercher
nos petites tasses. On a fait un atelier céramique en fait avec les filles. Et là du coup on va aller voir le résultat, donc je vous emmène avec nous pour que vous puissiez constater. On va voir ensemble si la tasse que j'ai peinte finalement ça rend bien ou ça rend pas bien du tout. C'est vraiment... on peut pas savoir quand on fait le truc, faut attendre la cuisson. Donc c'est parti. Là c'est l'étape finale. Ce produit, je l'aime trop. Je l'achète chez Action et franchement ça fait grave le taf. Quand je dois fixer mon make-up, ça coûte genre 2-3 euros. Voilà, je partage le petit tips et après il faut attendre que ça sèche. En vrai, je suis fière. C'est... J'ai fait des paillettes aujourd'hui, je me suis un peu enflammée. À la base, j'étais partie pour faire un make-up simple. Mais bon, écoutez, hein, des fois un peu de folie, ça fait pas de mal, comme on dit. Donc voilà, c'est parti, on va aller voir ça à la lumière. Est-ce que ça marche? That is the question. Bah écoutez, à la lumière, ça me paraît... Ça me plairait plutôt pas mal. Hein. Est-ce que vous aimez ce make-up? C'était vraiment un make-up vite fait. Je sais pas si vous êtes comme moi. À la base, j'ai fait un truc tout simple. J'ai juste fait mon trait de liner. Après, j'ai vu mes paillettes. J'ai fait « Oh, je vais essayer !» Et puis, au fur et à mesure, j'ai ajouté des trucs. Je crois que j'avais juste fait une base de paillettes. Après, j'ai fait un trait de liner. Après, j'avais un autre petit pot de paillettes. Ça a donné un truc comme ça. Pour écouter, hein. C'est la fiesta. Et puis, franchement, qu'est-ce que ça fait d'avoir des paillettes ou pas? C'est génial. Qu'est-ce que les gens ils vont dire, hein? Je vous ai pas fait visiter mon bureau encore. Attendez, je vais vous montrer. Alors quand on entre, ça se présente comme ceci. Voilà, j'ai un petit tableau là avec ma to-do à faire. Et franchement, un petit coin bureau. Voilà. Un autre endroit si j'ai envie de m'asseoir par terre pour faire mes trucs. Et ça, c'est un canapé que j'ai eu gratuitement, les amis. Franchement... Il était à donner, j'étais trop heureuse. Ici, du coup, on a la ring light pour mon défroisseur. Et le dressing. Voilà, ça c'est ma pièce. J'aime tellement. Je trouve que c'est cool. J'ai juste pas encore d'endroit pour filmer. Ici, j'aimerais bien mettre un miroir, pardon. J'aimerais beaucoup mettre un miroir ici. Et peut-être un peu aussi des décos. Les anciens locataires, ils avaient sûrement mis des trucs sur le mur. Donc c'est un peu taché, je pense que je repeindrai. Mais voilà, c'est mon petit espace. Et puis bien sûr, je vais rajouter des rideaux. Mais bon, c'est juste embêtant parce qu'en fait, on a un rideau métallique et il n'y a pas d'espace en haut pour mettre une accroche pour les rideaux. Et on peut pas faire de trou ici. Donc si vous avez des idées, dites-moi en commentaire. Parce que là, vraiment, je galère pour cette partie. Lumie, tu viens dire bonjour? Oh, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu. Hey, Lumie, je viens de me maquiller. Petit bonjour aux abonnés. Hello. Regardez là comment elle est trop mignonne. Bon, tout ça pour vous dire que je voulais vous raconter aussi un truc trop cool qui s'est passé. C'est que il y a quelques semaines en fait avec Lune Bleue, on a fait une collaboration ensemble et on a créé des petits bijoux. Regardez-moi comme c'est trop mignon. C'est des petits bijoux en acier inoxydable avec des perles en nacre. Et du coup on a fait plusieurs petites pépites. Et je voulais vous les montrer. Hop, ça c'est un de mes colliers que j'aime trop, c'est le collier Daily. Il y a le collier aussi Elohim. Et en fait, chaque bijou a un nom en particulier. L'idée c'était vraiment de pouvoir créer des bijoux avec des noms parlants pour qu'on puisse justement les porter tout en se rappelant les différentes saisons dans lesquelles nous sommes. Il y a le collier Elohim que je suis en train de vous démêler. Et l'idée en fait c'était ça, je voulais vraiment créer une collection de bijoux minimaliste parce que moi j'aime beaucoup les petits bijoux fins etc. Avec des matériaux de qualité donc qui ne rouillent pas, qui n'ont pas besoin de beaucoup d'entretien. Regardez-moi ça, le collier Elohim, il est trop beau. Je pense que c'est lui mon préféré en vrai. Ça c'est le collier Daily, et l'autre c'est le collier Elohim et franchement on peut même les porter ensemble. Ils sont trop beaux. L'idée voilà c'était de pouvoir créer des bijoux qui allaient passer en fait avec toutes nos tenues, qui allaient pouvoir sublimer la tenue et pas alourdir aussi parce que moi c'est vrai que je mets pas de gros bijoux. Et les noms en fait ils sont très représentatifs, il y a le collier Elohim, le collier Daily parce que bon Léana Daily et c'est aussi pour montrer que Dieu il est avec nous tous les jours. On a un bracelet, le bracelet Espérance, on a vraiment plein de petits bijoux comme ça que vous pouvez aller voir sur le compte de Lune Bleue. Je vous laisse découvrir tout ça, je mettrai le lien en barre d'infos.
Et on a fait un concours, donc franchement je suis heureuse parce que le concours il vous a plu, il y a le tirage au sort d'ailleurs ce soir et on en fera d'autres, donc c'est pour ça que je vous invite à aller suivre le compte de Lune Bleue si jamais vous avez envie d'avoir un petit peu plus d'infos. Tous les bijoux sont faits à la main, donc ça c'est trop cool, vraiment Alix, du coup la créatrice des bijoux, elle les assemble elle-même, elle commande les pièces et tout ça, et elle fait tout ça dans son petit atelier à Bordeaux. Et c'est important aussi de dire que c'est une créatrice de bijoux chrétienne. Et en fait l'idée c'était qu'on puisse collaborer ensemble pour unir nos forces en fait. Moi je suis pas du tout manuelle, donc tout ce qui est création manuelle de bijoux etc. Moi jamais j'aurais pu faire ça. Et elle, elle avait envie d'un peu de fraîcheur, elle avait envie vraiment d'un regard nouveau. Et donc cette création, cette collaboration est née. Vous allez avoir l'impression que je mets ce pull tous les jours, mais c'est parce qu'en fait il est tellement chaud. Mais je vous assure que je n'ai pas les mêmes vêtements à chaque fois. La meuf elle a besoin de rassurer. Voilà, c'était juste le petit mot de la fin. Vas-y, montre-leur comment t'es bien éduqué. Assis. C'est bien. Lumi. Couché. Ouais. C'est bien, pas bouger. Gauche. C'est bien, droite. Droite. Ah oui. Oh oui, c'est bien mon amour. Juste pour ça, vous pouvez vous abonner et liker cette vidéo. De découvrir les tasses. Et ça c'est trop mignonne. Quel hasard. Mais elle est belle en vrai. Elle est belle ma tasse. Regardez. Il y a écrit Léana Daily, souviens-toi que Dieu est fidèle. Et là, il y a écrit Chrysalide Podcast. Trop bien. Donc celle-là, je vais la garder bien précieusement. Après, il y a les autres tasses. Les tasses des filles, elles les ont pas encore vues. Ça, c'est celle de Estelle. Estelle, Oh. ta tasse, elle est trop belle. Vraiment. Regardez comme elle a du talent. Mignonne. Tiens, Anastasia. Anastasia, tu as même pas dit bonjour aux abonnés. Regardez nos tasses, elles sont trop belles. Oh là là. Voilà, ça c'est la tasse d'Anastasia. Il faut deviner les tasses maintenant. Voilà, devinez qui est à qui. On a Barbie Bizarre. Est-ce que vous savez Barbie Bizarre, elle est avec toi. Barbie Bizarre. Elle fait l'unboxing de Barbie Bizarre. Mais c'est trop mignon. Est-ce qu'on est obligé de citer le nom de la personne? On l'aime cette personne. Je t'ai même pas présenté. Qui es-tu? Ils te connaissent pas encore eux. Bonjour, je m'appelle Cassandra. C'est pas vrai. Hello, moi c'est Anastasia. Et ensuite, qu'est-ce que t'as envie de leur dire, Anastasia? En vrai, c'est un clown, mais là, elle est timide. Voilà, bon, c'est pas grave. On la verra dans un prochain épisode. Anastasia, elle est très rigolote. Elle a même kidnappé une fois mon téléphone. Elle a fait une story où elle disait « Hello, abonnez-moi, abonnez-vous à ma future chaîne ». Donc moi, je vous dis, il faut qu'on encourage Anastasia à lancer sa chaîne YouTube maintenant. Yes. Bon j'en ai profité pour me lisser les cheveux. J'ai testé la brosse Revlon. Franchement, pour un premier brushing, j'aime bien. J'ai plus envie d'enlever ma coiffure. J'aimerais bien que ça reste comme ça tout le temps. Franchement, les cheveux bouclés, on sait, c'est la galère, mais là, j'ai l'impression que je vais présenter une émission à la télé. Ça va l'équipe de com? Bonsoir, vous êtes silencieux, qu'est-ce qui se passe ce matin? Eh bien, on est... Concentré? Ouais. Coucou les amis, aujourd'hui c'est dimanche et c'est la fin de ce vlog, donc je voulais vous vlogger un petit peu ce matin. J'ai pas eu trop le temps de faire des rushs, mais je pense que le vlog va être suffisamment long. Hashtag courage à Jeanne pour le montage. Aujourd'hui je suis allée à l'église, c'était le jour où je servais, donc c'était une grosse journée. J'ai eu rendez-vous à l'église à 8h30 jusqu'à 15h à peu près, 14h30 à peu près. Et quand je suis rentrée à la maison, je vous avoue, je me suis posée, j'ai mangé, je me suis mise devant une petite vidéo YouTube et c'était juste trop bien. J'espère que vous avez apprécié en tout cas passer cette semaine avec moi,
que ça vous a fait du bien de retrouver les vlogs. En tout cas, je suis trop heureuse en tout cas de juste pouvoir reprendre la caméra en fait pour vous parler et vous encourager. Donc je vais essayer de le faire beaucoup plus souvent. Je serai en déplacement sur Paris là dans quelques semaines et je compte bien vous emmener avec moi, vous faire découvrir un petit peu les aventures, les nouvelles aventures que je vis parce qu'il s'en passe des choses et j'espère en tout cas que ça vous donnera de la motivation, que ça vous poussera à vraiment rechercher le Seigneur parce que la conclusion en tout cas de ce vlog c'est que quand on cherche à faire la volonté de Dieu, il est capable d'ouvrir toutes les portes, même les portes qu'on pensait qui n'allaient jamais s'ouvrir. Dieu est au-dessus de tout ça. Et moi je sais qu'en ce moment c'est réellement ce que j'expérimente. Et Dieu vient travailler en profondeur, vraiment il vient plonger sa main dans des choses que même j'avais oubliées, dans des blessures peut-être même que j'avais oubliées pour essayer de me faire grandir. Et ça c'est pour vous montrer que la vie chrétienne c'est un constant processus, je dirais. Il n'y a jamais un moment où on arrive et on dit « Ah c'est bon, j'ai plus besoin de grandir, j'ai plus besoin d'avancer, c'est bon, je suis arrivée au max ». Dieu il nous fait grandir tout au long de notre vie et ça c'est juste super encourageant. Donc je vais pas être plus longue, merci à vous d'avoir regardé le vlog, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt en tout cas pour une prochaine vidéo. Si vous avez envie d'en savoir plus, vous pouvez aller me retrouver sur Instagram, Léana Daily, et écouter le podcast qui sort tous les jeudis. À bientôt. Tu leur dis au revoir Plumi? Au revoir.